Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo pourquoi pas, pour m'encourager, pour me dire quelle série de vidéos vous plaisent également d'ailleurs, puisque l'année prochaine, je pense que je vais changer quelques petites choses sur la chaîne. Les énergies sentimentales, généralement, je sais que c'est assez intéressant, mais n'hésitez pas donc à liker pour me confirmer que c'est une série que vous voulez que je continue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les autres vidéos que je vous ferai. Et puis pour les consultations privées, pour les messages libres, eh bien tout se passe sur mon site, dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Le site c'est les12oracles.com, sur tous les réseaux c'est les 12 oracles d'ailleurs, même sur Instagram où vous pouvez me retrouver pour voir tout le contenu que je fais là-bas. J'utilise donc le chakra du cœur et l'oracle des miroirs. Je pense que je vais rester là-dessus. Après, je verrai, on ne sait jamais. Pendant le tirage, je peux très bien avoir envie de changer d'un signe à l'autre ou alors rajouter d'autres cartes. Mais ces deux-là m'attiraient énormément pour cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver les liens de ces deux oracles sous la vidéo, puisqu'à chaque fois, j'essaie vraiment de faciliter votre recherche et je mets tous les oracles et tous les tarots que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Comme ça, c'est simple pour vous pour les retrouver si vous souhaitez en acquérir ou avoir des informations les concernant. Les vierges, n'attendez pas pour être heureux, n'attendez pas pour vous donner de l'amour. C'est un message que j'ai besoin de vous dire tout de suite avant même de me focaliser sur les cartes. Je vais regarder tout de suite ici par rapport à cet oracle. Ce que je vois d'intéressant, c'est déjà cette rencontre par synchronicité. C'est possible que cette rencontre soit déjà faite ou c'est quelque chose qui arrive. C'est pas forcément une toute nouvelle personne dans votre vie, mais cette personne peut redébarquer comme ça d'une manière totalement différente. Ou alors ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré il y a pas mal de temps, mais d'une façon que vous n'avez toujours pas oublié tellement c'était incroyable ou la synchronicité parfaite, quelque chose qui pouvait vous faire ouvrir les yeux sur une situation, sur votre mal-être, sur des blessures peut-être, sur des choses qui ne vont pas actuellement, des choses que vous avez peut-être besoin de changer. En tout cas, c'est quelqu'un qui est arrivé à la bonne période. Quelqu'un qui arrive au bon moment à la bonne période. Ne voyez pas tout de suite cette personne comme votre âme sœur, l'amour de votre vie et quelqu'un avec qui vous allez rester jusqu'à la fin de votre vie justement. Dites-vous plus que cette personne, peu importe ce qu'il y aura avec elle par la suite, à l'instant, elle est là parce qu'elle a sa place dans votre vie. En tout cas, elle occupe une place intéressante et importante pour vous faire bouger. Quand je dis qu'elle a sa place, ça ne veut pas dire ça y est, bras dessus, bras dessous au quotidien, mais qu'elle pourra vous guider, vous aider, et ça peut-être même sans le faire exprès. Ça, c'est une personne vraiment qui est là pour que vous puissiez vous regarder vous. Moi, je le vois vraiment comme ça. Actuellement, le problème, c'est que vous pouvez avoir pas mal de doutes. Vous avez des peurs et ces craintes. Pour le coup, là, on vous dit que voilà, c'est pas fondé. Et ça, c'est vrai. C'est pas quelque chose... ça peut sembler très rationnel parce que vous écoutez énormément votre ego, mais c'est totalement irrationnel parce que de ces peurs, qu'est-ce qu'il y aura demain? Sans doute rien. C'est pas quelque chose qui arrivera, c'est pas des faits avérés, c'est juste vous en train vraiment de vous raconter des histoires. Et finalement, ça vous empêche de créer, ça vous empêche de mettre des choses en place, d'avancer, ça vous empêche de prendre des décisions et peut-être même de travailler sur vous. Là, sans doute que dans votre vie sentimentale, vous êtes figé, bloqué, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus quelle option est bonne pour vous et pourtant, c'est sûr qu'il y en a une qui est bonne et peut-être même celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Et selon cette carte, alors bon, vous allez tout de suite voir la prise de conscience de votre âme sœur, ça peut être très bien, bien sûr, mais pour moi, l'interprétation à prendre, c'est plus l'hiver. Nous sommes bientôt en hiver, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes déjà en hiver, mais pour le coup, ça montre que là, ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est le moment vraiment de vous focaliser sur vous, de travailler sur vous, de prendre le temps d'aller mieux. C'est pas pour demain, c'est pas pour dans 6 mois ou dans 15 ans. C'est vraiment quelque chose à commencer dès maintenant, quelle que soit la démarche à faire. Justement, ce qui actuellement sera une chance pour vous, une force et pourra plaire également aux autres et les interpeller, ça peut être votre nouvel état d'esprit. Alors bien sûr, on ne vous demande pas de feindre d'être heureux, d'être bien, de passer de bons moments. On ne vous demande pas de cacher la personne que vous êtes si ça ne va pas.
Mais c'est vrai que il y a quelque chose comme ça. Votre bien-être, le fait de prendre soin de vous, d'avoir une nouvelle hygiène de vie, d'évoluer tout simplement. Hein. Cette carte, c'est l'évolution, c'est pas forcément que le bien-être et la santé, mais le fait d'être sur le point d'évoluer, de pas avoir peur de ça, même face à des blocages et des problèmes, eh bien c'est peut-être ça qui pourra séduire les autres. C'est peut-être ça qui pourra montrer aux autres que vous êtes prédisposés à vivre de belles choses. Parce que avec cette carte et puis celle-ci à côté, on voit quelqu'un qui ne se laisse pas submerger par les émotions, au contraire. Une personne qui agit, certes avec le cœur, mais aussi avec beaucoup de logique. Si vous êtes par exemple dépendant affectif, si par exemple vous parlez beaucoup de vos problèmes aussi, si vous voyez le verre toujours à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et que généralement vous faites que de le raconter, d'en parler, enfin vous voyez, si vous avez du mal à choisir, enfin à accepter même je dirais les opportunités qu'on vous offre, et bien pour le coup c'est pas forcément quelque chose qui pouvait plaire jusqu'à là. Alors je dis pas que voilà, voir quelqu'un qui est pas bien c'est un problème, c'est vraiment, je ne suis que le messager. Je vous dis pas que si vous venez vers moi en me disant ça va pas, je vais vous dire ah c'est bon doucement, laisse-moi tranquille. Bien au contraire, mais c'est vrai que peut-être que pour certains ça a été très fréquent ou alors c'est quelque chose qui n'a pas plu à la personne face à vous. Alors attention, ne faites pas semblant de ne pas avoir d'émotion, mais c'est vrai que ça peut devenir un poids pour les autres par exemple. Faut vraiment voir ça comme ça. Ça pouvait d'ailleurs être quelque chose qui vous bloquait jusqu'à là, surtout pour les personnes célibataires. Parce qu'il y a plus de chances que quelqu'un qui vous connaît là depuis longtemps soit là quand même pour vous et reste positif face à ça. Mais si la personne vous la connaissez depuis peu, c'est vrai que ça peut faire un petit peu... ça peut un peu refroidir. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé ou qui va arriver pour certains. C'est vrai. En tout cas, votre amélioration là, de votre santé, c'est quelque chose qui peut faire que quelqu'un vous regarde d'un autre œil et s'intéresse un petit peu plus à vous. D'ailleurs, c'est possible que cette personne s'intéressait moins juste parce qu'elle se disait que pour l'instant, c'était pas le bon moment pour vous. Là, c'est comme si c'était totalement le bon moment parce que en décembre, vous commencez vraiment, en tout cas si vous arrivez à le faire, à vous assainir, à assainir votre vie. C'est pas forcément que au niveau de la santé et tout ça. C'est pour moi au niveau du moral certes, mais ça peut être au niveau juste de vos habitudes. Et donc voilà. D'ailleurs, ici, il y a cette carte qui sort, donc il y a une carte familiale, hein, c'est pas que de la santé. Attention, donc cette carte, lorsqu'elle ressort, je le dis tout le temps, ne rigolez pas avec votre santé, n'hésitez pas à aller chez le médecin si vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Ne prenez pas juste les tirages comme oh c'est bon, il y a des choses sympas qui arrivent, c'est pas grave. Non, dites-vous, ok, c'est moi et mon corps, je m'écoute et même si on me dit il y a un bon rétablissement, voilà, je vais chez le médecin. Parce que c'est pas un tirage qui vous donnera un avis médical, loin de là. Et moi là je parle vraiment juste de fatigue, de positivité, de façon de vous montrer au monde. Voilà. Après, au fond, c'est vraiment juste vous qui pouvez le savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, donc, puisque je vous dis que c'est aussi un aspect très familial hein, de votre vie, cette carte parfois. Alors pour certains, attention parce que ce sera peut-être moins agréable que pour toutes les personnes là, qui se sentaient concernées par le message précédent. Attention à ne pas plaire parce que votre famille est importante ou quelque chose comme ça. Parce que c'est peut-être quelque chose qui peut intéresser certaines personnes. Il peut y avoir des personnes intéressées et ça, il s'agirait de le voir, de le reconnaître. Donc méfiez-vous tout de même. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Un tirage sentimental, c'est un tirage relationnel. Très souvent, donc on parle d'histoire d'amour et voilà, mais ça peut aussi être avec les amis, les personnes proches. C'est le domaine affectif. Et donc, voyez les personnes qui sont vraiment honnêtes avec vous, que ce ne soient pas des personnes là pour profiter de ce que vous avez, de ce que vous possédez, des biens peut-être de votre famille ou ce genre de choses. Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais pour certains, c'est peut-être le cas. Et ça peut être intéressant donc de vous méfier, de peut-être prendre un peu plus votre temps. Il peut y avoir beaucoup de fatigue pour les vierges célibataires. Alors, vous pouvez en avoir marre de certaines choses de votre vie. Alors, c'est pas forcément votre vie sentimentale, mais en tout cas, ça peut jouer sur votre vie sentimentale. De la fatigue, beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées, plein de choses qui vous bloquent. Je vais pas aller jusqu'à quelque chose d'obsessionnel, mais c'est possible que ce soit le cas, qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc ouais, ça peut être un petit peu compliqué, hein. C'est pas très simple. Si vous êtes dans une relation actuellement, si vous essayez d'entrer dans cette relation, puisque vous êtes célibataire, voilà, mais vous pouvez être dans quelque chose qui n'est pas encore officiel, vous voyez, qui est pas très sérieux, attention, parce que c'est quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas comme vous voulez. Il peut y avoir quelqu'un qui réfléchit encore,
Ça peut se débloquer, ça peut se passer plutôt bien par la suite, mais pour l'instant, je vois quand même énormément de contrôle. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément génial. Même s'il peut y avoir des sentiments, en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui a pas mal de choses dans le cœur, des discussions peut-être à cœur ouvert, c'est peut-être pas non plus de l'amour encore, mais en tout cas, il y a ce besoin de discussion à cœur ouvert ou peut-être de voyage pour le cœur ou quelque chose comme ça. En tout cas, on parle d'amour dans votre tirage, mais étant donné que dès le départ, je vous ai parlé d'amour de soi, de vous en train de vous donner de l'amour, de vous respecter, de vous aimer, eh bien c'est possible que cet amour, ce soit tout simplement celui que vous avez besoin de vous donner, le travail que vous avez à faire sur peut-être même votre chakra du cœur, plutôt que l'autre personne qui vient vous donner énormément d'amour. Je sais que c'est ce que vous voulez sans doute en regardant ce tirage, mais pour l'instant, focalisez-vous sur vous, c'est très important, parce que comme je l'ai dit, c'est de la synchronicité. Ici, vous êtes vraiment au bon endroit. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la suite, vous êtes à votre place. Et ça, c'est important de le garder en tête. Ici, on a donc cette carte-là qui n'est pas forcément agréable à voir en général, même si c'est une carte aussi d'intelligence, c'est quand même une carte de manipulation. Et ici, dans votre tirage, en plus avec les cartes que je vois, on peut voir quelqu'un qui a un caractère plutôt fort. Il y a des choses à comprendre par rapport à ce caractère, à cette personne, à cette personnalité ici qui peut être, encore une fois, plutôt intéressée. Quelqu'un qui pourrait même, alors si ce n'est pas un intérêt par rapport aux finances, c'est possible, même si on a quand même des cartes qui peuvent aller vers là, quel que soit ce que l'on souhaite, ce qu'on attend de vous, en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément positif, attention à utiliser toute votre tête pour pouvoir éviter une sorte de piège ou quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre ici, c'est assez important. Parce que vous avez besoin de vous protéger. Alors, attention, ces deux cartes-là, généralement, c'est se protéger même de soi-même. Enfin, pas forcément de soi-même, mais en tout cas de se protéger par soi. C'est à vous de le faire, c'est à vous de vous protéger. Pour moi, c'est par rapport à vos pensées ici. Hein. Donc, faites attention à vous. Il peut y avoir quelque chose d'assez flou. Pour moi, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et vous pouvez très rapidement le comprendre. Et si ce ne sont pas d'autres personnes, ça peut être vous-même. Il peut y avoir, donc, comme j'ai dit, manipulation, abus, des personnes qui sont vraiment pas cool. Surtout pour les célibataires, je le répète. J'ai vraiment mis les 3 cartes ici pour voir les situations, les différentes situations. J'ai fait exprès, je me suis dit comme ça, on aura vraiment un peu pour tout le monde. Et on voit très bien que ces cartes-là sont beaucoup plus encourageantes. Par exemple, s'il y a un problème, vous pouvez en sortir beaucoup plus vite en connaissant déjà la personne. Même les situations compliquées, généralement une situation compliquée ou une triangulaire, alors ça date pas forcément d'il y a 15 ans, mais vous pouvez vraiment plus vous connaître peut-être que pour les célibataires ici qui peuvent faire une rencontre soudaine ou en avoir fait une il y a très peu de temps, et puis tout d'un coup vous découvrez que cette personne n'est pas forcément fiable, vous voyez. Ici c'est vraiment parce que c'est plus pour des personnes, je pense, qui se connaissent beaucoup mieux, et voilà. D'ailleurs, pour les personnes en couple, alors justement, moi je vois quelque chose de positif qui peut se faire. Vous pouvez avec force, avec puissance, arranger beaucoup de choses de votre vie sentimentale. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Même si vous ne voyez pas les choses s'arranger tout de suite, vous pouvez avoir énormément d'espoir et savoir de quelle façon arranger les choses. Comme si tout d'un coup vous aviez une sorte de plan ou vous savez vers quoi vous dirigez. Donc ça, c'est plutôt bon. Cette carte-là est très intéressante. Parce que pour moi, c'est vraiment votre bilan de 2021. Alors, sans doute que cette année, il y a eu énormément de changements. Beaucoup de travail sur vous. Beaucoup de choses que vous avez essayé de comprendre pour être beaucoup plus fort, pour être beaucoup plus stable et solide dans vos relations et peut-être même dans votre célibat pour certains. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est rentré dans votre vie ou je ne sais quoi. C'est possible ici avec cette carte, mais vous vous êtes traité de manière peut-être plus positive, même si jusqu'à là, je suis en train de vous dire, voilà, il y a des efforts à faire. Oui, il y en a encore à faire, ça c'est vrai. Mais vous avez déjà fait pas mal d'efforts, vous avez déjà fait beaucoup de choses pour vous faire du bien. C'est comme si vous aviez investi en
en vous-même. Et c'est peut-être ça, cette histoire d'amour là. Vous vous êtes peut-être donné beaucoup plus d'amour. Et voilà, vous avez travaillé sur votre santé mentale, sur votre santé physique, votre spiritualité également. Vous êtes ouvert à plein de choses. Et ça a pu être très bon pour vous. C'est quelque chose qui a pu vous aider à faire bouger votre quotidien, à faire bouger votre vie ou à commencer en tout cas à le faire. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Pour moi ça se rapproche vraiment de votre force ici. La spiritualité pour certains c'est quelque chose qui a pu énormément vous aider. Je pense qu'il y a eu un bel apprentissage, peut-être des choses que vous avez vues au quotidien, des signes que vous pouvez avoir vus, avoir décelés dans votre vie. Et même sans ça, vous êtes ouvert peut-être à un autre mode de pensée qui a pu vous faire du bien. Donc ça, c'est pas mal. Pour les triangulaires, intéressant ici. On a cette énergie, alors qui montre pas forcément que la situation bouge dans le sens où voilà, ça change et puis c'est fini. Vous choisissez une des deux personnes ou on vous choisit ou quelque chose comme ça. Mais ça peut montrer vraiment que... il y a quand même un petit peu de charme. Bon, il y a quand même quelqu'un qui peut ne pas, comme je l'avais dit... pas forcément être très honnête. Depuis tout à l'heure, de toute façon, dans votre tirage, c'est quelque chose qui est comme ça. Quelqu'un porte un masque, quelqu'un se montre peut-être sous ses meilleurs angles. Mais après, vous verrez comment vous le vivez. Mais ouais, j'ai cette impression où il peut y avoir beaucoup de charme, quelque chose comme ça. Mais ça peut sembler un petit peu faux, attention tout de même. J'allais vous dire, bon, il y a du positif, mais pour moi, c'est pas un positif. Soit c'est pas quelque chose qui durera, soit c'est quelque chose qui est un petit peu illusoire. Donc... ça, je sais pas trop si c'est une bonne chose. On peut essayer de vous séduire énormément. Ce qui n'empêche qu'au quotidien, vous pouvez le vivre de manière totalement heureuse et vous dire « Ah, c'est bon, ça va, ça passe et y croire. Ça, c'est possible. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui est pas... qui est un petit peu faux là-dedans. Ça peut être un peu compliqué. Je pense que ce qu'il y a de faux, c'est plus une personne qui n'est pas honnête par rapport à ses besoins et par rapport à ses souhaits qu'une personne qui vous ment. Quelqu'un qui vous raconte n'importe quoi, vous voyez. C'est plus cette impression-là de faire soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne, de dire non, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de problème, la situation est très bien comme ça. C'est de ce côté-là qu'il y aura quelque chose de faux. Donc n'imaginez pas les pires mensonges. Pour moi, c'est plus un mensonge par rapport à ce qu'on est capable de supporter, de faire, de ne plus faire. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également la vidéo de la quinzaine en cours, ou même la précédente, si par exemple elle est terminée depuis 5-6 jours. Parfois ça peut quand même toujours vous parler, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite.